Bonjour à tous, ici ATN pour une deuxième vidéo du groupe G de la MSL. Donc dans cette vidéo, on va voir Nada qui va se battre contre Savior. Donc c'est deux joueurs que j'aime beaucoup, on peut dire que c'est des, entre guillemets, des vieux de la vieille. Donc c'est vrai que je regarde un petit peu le classement coréen, ils sont plus au top du top, mais c'est quand même des très bons joueurs. Donc on a d'abord Savior qui va être en bas, qui va jouer les ergs rouges. Donc Savior, les Coréens l'appellent le maestro des ergs. C'est vrai qu'il a une macro assez incroyable, je trouve très bon. Donc on va regarder un petit peu ses stats. Donc contre Terran, il a 56% des matchs qu'il a joué donc gagnés. Donc c'est pas mal, c'est pas son meilleur match-up, il est meilleur contre Potros. On va aussi regarder les statistiques de Nada. Donc Nada qui est, je trouve, un des joueurs qui a inventé un petit peu la macro Terran. Il est vraiment très fort, on l'appelle le Tornado Terran en Corée. Donc par contre lui il a 63% des games qu'il a joué en TVZ de gagner. Donc c'est son meilleur match-up, le TVZ. Donc on va voir s'il va être capable de battre le Mastro des airs. Tornado Terran contre le Mastro, c'est tout de suite. Donc on a Nada qui lui commence en haut en violet. J'ai pas vu ce que c'était la carte, mais apparemment ça doit être destination. Ouais, ça doit être sûrement ça. Donc destination, j'en ai déjà parlé lors du groupe A de la MSL. Vous pouvez regarder les liens si vous voulez la voir sur Team Liquid. C'est une map de joueurs avec deux rampes. Une qui amène directement sur la B2 vers le milieu, et une autre qui permet de faire les tours en passant par une B3 qui amène finalement aussi au milieu, mais en faisant un plus grand tour. La seule différence, c'est que la rampe, pour faire le tour, il y a un minerai qui empêche donc les joueurs de passer. Il faut d'abord pouvoir le miner. Donc Savior, c'est lui. Je commence un petit peu à les reconnaître maintenant. Oh, une Engineering Bay sur la B2 de Savior pour l'empêcher de pouvoir expandre assez rapidement. Pourquoi pas un supply, peut-être parce que ça a plus de vie, je sais pas exactement. L'Engineering Bay, je crois que ça coûte que 125, donc c'est vrai que c'est que 25 de plus. Je pense qu'il a posé l'Engineering Bay avant même de poser sa baraque, donc c'est assez intéressant comme stratégie. On voit Savior qui est obligé d'utiliser plusieurs péons donc pour essayer de détruire l'Engineering Bay. Donc très bonne stratégie. On va voir Nada qui va sûrement la détruire d'ici peu pour pas perdre la totalité de l'argent investi. Je crois qu'on perd que 33% de l'argent. Oh, je pense qu'il l'a détruit quand même, mais c'était chaud en tout cas. Donc on va voir l'expand pour Savior qui a déjà, avant d'expand, donc posé sa poule et son extractor. On voit donc le build classique Terran, un supply puis de baraque de la part de Nada. Même si il a avant construit un petit engineering base qui était assez marrant. Donc maintenant le péon de Nada qui va pouvoir entrer donc dans la base de Savior et voir ce qui se passe. Donc il voit la poule et il voit l'extractor. Il sait qu'il a réussi à retarder légèrement Savior. Il va peut-être essayer de nous tenter un petit rush avec ses marines. Ça serait cool de voir quelque chose dans ce goût là. J'espère que Savior va pouvoir s'en sortir. Savior qui décide de tech directement sur l'air. Donc alors que, enfin, je sais pas du tout comment il va pouvoir tenir, parce que pour l'instant il a qu'un seul gaz, donc je sais pas ce qu'il compte faire. C'est vrai que c'est une tech qu'on voit assez rarement. Peut-être qu'il va pouvoir tenter un rush lurker. Je crois qu'il y a Cholera qui a un commentateur anglais qui parlait de son build double hatchery sur lurker. Donc on va voir comment ça se passe. Les premiers marines qui sortent pour Nada. Alors que Savior donc essaye de pourchasser le péon de Nada avec ses îlots. C'est vrai que Savior pour l'instant donc il a juste son overlord pour scout. Son overlord qui a essayé d'être repoussé par les marines, mais qui s'est caché donc derrière la rampe avec le minerai. On voit encore donc plutôt des jolies coréennes avec des petits marqueurs jaune fluo. Enfin, plutôt fluo, parce que c'était pas vraiment jaune en fait. Donc le lair qui va bientôt être fini, alors que la B2, enfin la fast expand de Savior vient tout juste d'être finie. On va voir s'il décide de mettre des défenses. Je pense que Nada va quand même choisir donc d'avancer directement sur la base de Savior avant de continuer donc à construire une base plus grande. Donc on voit les premiers erglings de Savior qui commencent à monter vers le nord, alors que Nada donc envoie un péon. Je ne sais pas exactement pourquoi il sort son péon, peut-être pour scout, peut-être pour construire une expand dans un endroit un petit peu plus caché. Pourquoi pas aussi peut-être encore une facto cachée. C'est vrai qu'on a vu ça de la part de l'État, une facto middle qui envoie des vultures donc dans la base de l'ennemi. C'était très bien joué de la part de l'État. J'ai vachement aimé son build. Donc le Spire
pour Savior, donc on va pas avoir de leur cœur, on va sûrement avoir des mutas, alors que les Marines décident donc de partir vers le sud. On voit les médics qui sont arrivés, donc il doit aussi avoir le steam pack. Il n'y a aucune défense dans la base de Savior, donc si c'est vrai que Nada a pu voir ça en plus avec son péon qui a scout, donc on va voir comment ça va se passer, la première creep colonie, alors que les Zerglings donc rencontrent le gros groupe de Marines qui est en plein milieu, Nada qui commence à pousser, Savior qui commence à sentir que ça va être la merde, qui a posé 2 creep colonies qui ne sont pas encore mortes. Donc je rappelle un truc assez intéressant avec les creep colonies, elles ont 100 de vie de plus que les Sunken, donc waouh, alors là, oh, Savior qui s'est fait complètement éclater. Donc quand elle morph en Sunken, elle perd 100 de vie, c'est assez intéressant. Donc Savior qui essaye de défendre avec ses Zerglings, les premiers Firebat. Donc les Zerglings vont vraiment pas faire grand feu. Très beau rush de la part de Nada. On voit, il est content, il sait qu'il a gagné. Donc il s'emmerde même pas à détruire la B2. Il veut directement finir ça, directement maintenant. Il arrive dans la base de Savior. Il va essayer de détruire un maximum de péons pour pouvoir complètement annihiler son économie. Les premières mutas qui sortent. Donc on va voir Nada qui va sûrement cibler ses mutas. À mon avis, Savior va pas pouvoir détruire et voilà, toutes les mutas sont mortes. C'est GG. Très bien joué de la part de Nada. J'ai beaucoup aimé l'Engineering Bay pour retarder un petit peu l'économie de Savior. Puis ce superbe push de Marines Medic, c'était vraiment magnifique. Donc une très belle game. Donc on connaît les losers pour la losers bracket, donc ça va être un petit Savior contre Dongray, donc un TVZ encore une fois. En winners bracket, on va avoir Nada qui va se battre, j'en perds mes mots, contre Free, donc un TVP. Ça va être 2 matchs super intéressants que j'ai commenté ça directement. Donc voilà, à plus tard ou à bientôt sur Bennett. 앞마당이 채취하는 뭐 가스나 그 미네랄이 부족하기 때문에 절대적으로 이윤열 선수에게 이득이 다 돌아간 거고 그게 승리로 이어진 거예요. 아까 이승원 해설이 말씀해 주셨죠. 이번 시즌의 저그전 무패라고 말씀하셨는데 계속 이어가고 있는 이윤열 선수입니다. 자, 그래서 32강 G조 승자전은 이윤열 선수와 윤영태 선수 결정졌고요. 이 두 명 가운데 한 명은 16강